La parole est à Monsieur Aymeric Breillet. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'État chargé des Transports. Monsieur le Secrétaire d'État, nous allons, à l'issue des questions au gouvernement, débuter l'examen de la réforme ferroviaire. Celle-ci poursuit, mes chers collègues, vous devriez en être heureux, des objectifs simples et partagés de tous. Mieux gérer le réseau ferroviaire, rationaliser la gestion des voies et la commande du matériel. C'est un projet permettant de préparer au mieux l'avenir de la SNCF, de RFF et des agents. Personne ne doute que nous devons aux Françaises et aux Français plus de sécurité sur les réseaux ferroviaires. Le drame de Brétigny-sur-Orge a tristement démontré les nécessaires investissements sur une grande partie de notre réseau. Aujourd'hui, sur 3000 km de voies ferrées, les trains roulent au ralenti. Une meilleure organisation, avec à la tête des deux structures, une seule direction ne peut être que plus efficace. Si nous ne souhaitons pas mettre en place une entreprise publique monopolistique, la réunification ferroviaire se fait néanmoins sous le sceau du service public. Nous devons préparer la modernisation du secteur ferroviaire, véritable savoir-faire industriel. Alors que le projet de loi permet de préserver le statut des agents, que des discussions ont été conduites très en amont, comme vous le rappeliez, et que celles-ci se poursuivent, les Françaises espèrent la fin d'un conflit qui perturbe leur vie quotidienne. Le gouvernement et les députés ont montré que les portes de la discussion étaient et demeurent ouvertes. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer à la représentation nationale les objectifs poursuivis? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Aymeric Breillet. Vous avez souligné l'enjeu de la réforme ferroviaire. Elle est celle de la réponse à apporter légitimement aux usagers. Nous savons que le système ferroviaire fonctionne mal et que les usagers sont en attente de régularité, de modernité, de sécurité, et que les décisions qui ont pu être prises depuis maintenant un certain nombre d'années ont fait peser sur le système ferroviaire même des risques, notamment en ne mettant pas en avant ce qui est l'attente des Français, la qualité du transport du quotidien. Vous avez raison également de souligner combien cette réforme est importante, bien sûr, pour clarifier l'organisation du ferroviaire, faire que ceux qui avaient une gestion de l'infrastructure éclatée entre RFF, la DCF, SNCF Infra seraient réunis sous un pôle public unifié et que cela donnerait des perspectives à la fois pour les politiques de territoire, de désenclavement, mais aussi pour l'industrie ferroviaire qui est une de nos vitrines industrielles. Nous devons donc répondre aux préoccupations, et je les entends. Mais cette réforme ne porte en rien atteinte à aucun des droits existants. Nous avons simplement le souhait, contrairement à ce qui était préconisé par d'autres, de préparer le service public à la concurrence pour le rendre fort, pour faire que ce ne soit pas la logique de la privatisation des profits qui l'emporte sur la nationalisation des dettes. Et nous devons pour cela avoir une stratégie et une trajectoire financière qui répondent, qui solidifient et qui permettent d'assurer un service public ferroviaire robuste. Voilà l'enjeu des discussions qui s'ouvrent devant vous et je sais que vous serez nombreux à vous défendre et à faire en sorte que le patrimoine national permette d'assurer confiance, perspective d'avenir dans ce ferroviaire.